بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va reprendre le tafsir. On continue donc la partie numéro 8 dans le tafsir de Surat Az-Zumar à partir du verset 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Naam, donc on va maintenant Inch'Allah commencer l'explication de ces versets. On a lu de 41 au verset 52.
41 au verset 52. طيب, donc on va commencer. Cheikh Sa'di commence l'explication du verset 41 qui signifie: nous t'avons fait descendre le livre pour les hommes en toute vérité. Quiconque se guide le fait pour son propre bien, c'est-à-dire quiconque se met sur la guidance, et quiconque s'égare, s'égare à son détriment. Tu n'es nullement responsable de leur propre affaire. Donc le cheikh il explique, Cheikh Sa'di il dit: يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه الذي هو مادة الهداية وبلاغ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامته وأنه قامت به الحجة على العالمين. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a fait descendre, qu'il a révélé sur son messager le livre qui comprend la vérité dans ses informations, dans ses ordres et dans ses interdictions. Et c'est la source de la guidance, et c'est la matière de la guidance, et c'est une transmission qui est faite à celui qui veut arriver à Allah subhanahu wa ta'ala et à la demeure de sa générosité et de sa noblesse, c'est-à-dire le paradis. Et c'est par celui-ci que la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala a été établie sur les mondes. فمن اهتدى بنوره واتبع أوامره فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه ومن ضل بعدما تبين له الهدى فإنما يضل عليها لا يضر الله شيئا وما أنت عليهم بوكيل تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاء إنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت به. Donc le cheikh il explique, il dit, celui qui a été, donc la suite du verset, donc celui qui s'est mis sur la droiture et sur la guidance par la lumière, par sa lumière, la lumière d'Allah, le Coran, la guidance, et qui a suivi ses ordres, qui a suivi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors le bienfait de cela revient à lui. Et celui qui s'est égaré, après que lui ait été clarifié la guidance, alors il ne fait que s'égarer à son détriment, à son propre détriment. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, c'est pas toi qui es responsable, tu n'es pas responsable d'eux pour garder ce qu'ils font ou calculer ce qu'ils font, ou faire leur demander des comptes ou les forcer à faire ce que tu veux. Tu n'es que quelqu'un qui transmet, tu ne fais que transmettre et faire parvenir, leur faire parvenir ce que tu as été ordonné de leur faire parvenir comme information, comme ordre et comme interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le verset 41, qu'est-ce que le cheikh il mentionne à ce sujet-là. Et dans Tafsir Ibn Kathir il dit وَيَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا رَسُولَهُ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète et il lui parle en disant إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يعني القرآن للناس بالحق أي لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به فمن اهتدى فلنفسه أي فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها إنما يرجع وبال ذلك على نفسه وما أنت عليهم بوكيل بموكل أن يهتدوا إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Donc
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc ça résume qu'est-ce que l'imam al-Sa'di, Cheikh al-Sa'di a dit, que Allah a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, pour les gens, en toute vérité, c'est-à-dire pour tous les hommes, et pour tous les djinns, hein, pour toute la création, pour qu'ils soient avertis par celui-ci. Donc celui qui est guidé, celui qui s'est mis sur la guidance, le bienfait de cela revient à lui-même, hein, revient uniquement à lui-même. Et celui qui s'est égaré, eh bien, il s'égare uniquement à son détriment. Et le mal de ça ne revient qu'à lui-même, il ne fait aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'était pas responsable de voir à ce qu'ils soient guidés, dans le sens que ton devoir c'est uniquement de les avertir, hein, et de leur transmettre le message. Si ils acceptent, c'est pour eux-mêmes, et s'ils refusent, c'est contre eux. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le verset suivant. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie l'autre jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc, l'imam Cheikh Sa'di, il dit ici, يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم. فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها وهذه الوفاة الكبرى وفاة الموت. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous explique et nous informe qu'il est le seul à gérer et à contrôler qu'est-ce qui se passe avec ses serviteurs. Et ça c'est que ce soit dans l'état où ils sont réveillés ou lorsqu'ils dorment, et que ce soit dans l'état où ils sont en vie ou lorsqu'ils sont morts. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle leur état dans toutes ces situations différentes. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui reçoit les âmes au moment de leur mort. C'est-à-dire, ça c'est lorsqu'ils meurent, la grande mort. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala retient leur âme définitivement, dans le sens que ils vont plus revenir à la vie après. Hein? Il dit وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون لأنه يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. نعم. Donc c'est ça. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici que c'est lui qui retient les âmes et qui prend les âmes qui prend les âmes et qui retient les âmes, et il attribue cette action-là à lui-même, à sa personne. Et cela ne vient pas nier le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a chargé l'ange de la mort ainsi que ses aides, l'ange de la mort et ceux qui l'aident, pour aller prendre les âmes des gens qui meurent au moment de leur mort. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala attribue cette action-là à sa personne, ça nie pas que ce soit les anges de la mort qui viennent prendre les âmes. Et il mentionne ici deux versets
le verset قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ, c'est-à-dire que c'est l'ange de la mort qui prend vos âmes, celui qui a été chargé de vous. Hein? Et l'autre verset, jusqu'à ce que vienne à l'un d'entre vous la mort, l'ange, nos messagers prennent son âme, et il ne manque pas à l'ordre qui leur a été ordonné. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Et donc le cheikh il dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala parfois il attribue des choses à sa personne par rapport au fait qu'il est leur créateur et celui qui les contrôle. Donc il attribue quelques actions qu'il fait par rapport à ses créatures, il attribue l'action à lui-même du fait que c'est lui le créateur et c'est lui qui gère et qui contrôle tout. Et parfois il l'attribue à sa cause, c'est-à-dire il attribue cette action-là à sa cause, dans le sens que il fait partie de sa règle et de sa manière d'agir et de sa sagesse de faire qu'il y ait pour chaque chose une cause. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu qu'il y ait pour chaque chose une cause, et donc parfois il attribue cette action ou cette chose à sa cause. Mais ça n'implique pas, donc ça veut pas, le fait qu'il l'attribue à sa cause, ça n'est pas que c'est lui qui est au-dessus de ça et qui a créé les causes et qui met les causes en place, et le fait qu'il l'attribue à sa personne, ça ne nie pas non plus qu'il y ait des causes. Hein? Donc ça c'est un petit point que le cheikh il explique ici. Ensuite il dit, donc on a après dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha, on a expliqué cette partie. Après la suite du verset, wallati lam tamut fi manamiha, c'est-à-dire ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Le cheikh il dit wa hadhihi al-mawtatu as-sughra ay yamsiku an-nafs allati lam tamut fi manamiha. Donc le cheikh il dit que ça c'est la petite mort, c'est-à-dire le sommeil. Le sommeil, il est appelé la petite mort, c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala prend l'âme de la personne qui n'est pas encore morte durant son sommeil. فيمسك من هاتين النفسين النفس التي قضى عليها الموت وهي نفس من كان مات أو قضى أن يموت في منامه ويرسل النفس الأخرى إلى أجل مسمى أي إلى استكمال رزقه وأجله. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala retient de ces deux âmes l'âme pour laquelle il a décrété la mort, c'est-à-dire c'est l'âme qui est morte ou pour laquelle il a prédestiné ou décrété la mort durant son sommeil, et il renvoie l'autre, c'est-à-dire l'autre âme, يعني يرسل النفس الأخرى إلى أجل مسمى, يعني il renvoie l'autre à un autre délai ou un terme qui a déjà été préfixé pour plus tard, c'est-à-dire pour que cette âme-là puisse aller compléter qu'est-ce qui a été prédestiné pour elle comme subsistance et comme terme qui a été fixé à l'avance. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Le cheikh il dit على كمال اقتداره وإحيائه الموتى بعد موتهم. وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه مخالف جوهر البدن
وأنها مخلوقة ومدبرة يتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسال، وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتتحادث فيرسل الله أرواح الأحياء ويمسك أرواح الأموات. Donc le cheikh il dit la fin du verset, il y a certainement là des preuves pour les gens qui réfléchissent, c'est-à-dire qui réfléchissent sur la perfection de sa prédestination et sur comment il fait vivre et il fait mourir, comment il les fait revivre après leur mort, sur la perfection de sa prédestination et sur comment il les fait revivre après leur mort. Donc le cheikh il dit ensuite, et dans ce verset il y a la preuve que l'âme et l'esprit c'est un corps qui est indépendant c'est un corps qui est indépendant du corps physique. C'est-à-dire l'âme c'est une matière, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme ici c'est mentionné un corps. Le cheikh dit que l'âme et l'esprit c'est quelque chose qui est indépendant, c'est dans ce sens-là qu'il dit, c'est quelque chose qui est indépendant du corps, c'est dans le corps mais c'est séparé, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du corps, qui est différent dans sa substance, dans son essence que le corps. L'âme elle a une essence différente que celle du corps, et il dit elle est créée et elle est contrôlée par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui la gère dans le fait qu'il la prenne, dans le fait qu'il la retienne, dans le fait qu'il la renvoie dans le corps. Et les âmes des vivants et des morts se rencontrent dans le barzakh. Les âmes des vivants et des morts se rassemblent ou se rencontrent dans le barzakh. Le barzakh c'est l'endroit où les âmes sont après la mort, et où ils attendent le jugement dernier. Donc elles se réunissent dans le barzakh et elles parlent entre elles. Et Allah subhanahu wa ta'ala renvoie les âmes des vivants et garde les âmes des morts. Donc ça c'est ce que le cheikh a dit ici. Ensuite on explique le verset 43 et 44 qui dit أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. C'est-à-dire, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Quoi? Dis ô Muhammad, quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison, dis ô Muhammad, l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc ça c'est des versets qui parlent et qui expliquent la question de l'intercession. Ça c'est des versets qui parlent de l'intercession, et donc ça clarifie des aspects du tawhid. Aussi, ça clarifie des aspects du tawhid. Donc on va lire le tafsir. Qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh Al-Sa'di? Il dit ينكر تعالى على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم قل لهم مبينا جهلهم وأنهم لا تستحق شيئا من العبادة أولو كانوا أي من اتخذتم من الشفعاء لا يملكون شيئا أي لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بل ليس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا به لأنها جمادات من أحجار وأشجار وصور وأموات فهل يقال إن لمن اتخذها عقلا أم هو من أضل الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلما. Donc le cheikh il dit
Allah subhanahu wa ta'ala nie à celui qui prend en dehors de lui un intercesseur ou des intercesseurs et qui s'accroche à ceux-ci et qui s'attache à ceux-ci en leur demandant et en les adorant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète de leur dire, en leur clarifiant leur ignorance, qu'elles ne méritent rien de l'adoration. Ces choses-là qu'ils ont pris comme intermédiaires et intercesseurs ne méritent rien de l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا. Donc أَوَلَوْ كَانُوا, c'est-à-dire quoi, même s'ils ne détiennent, c'est-à-dire ceux que vous avez pris comme intercesseurs, même s'ils ne détiennent rien, ils ne détiennent rien, la yamlikuna shay'an. Et donc le cheikh il élabore là-dessus sur qu'est-ce que ça signifie rien. Il dit ils ne détiennent même pas une atome, le poids d'une atome dans les cieux ni sur la terre, et même rien de plus petit que ça. Ils ne détiennent même pas quelque chose de plus petit que l'atome, ni plus grand. Et il dit même qu'ils n'ont même pas de raison pour réfléchir par lesquelles ils mériteraient d'être glorifiés, par laquelle ils mériteraient d'être glorifiés, car ce sont des objets inertes ou des choses inertes, comme des roches, des arbres, des images, des statues ou des morts. Donc vous prenez ces choses-là comme intermédiaires. Donc le cheikh dit, est-ce qu'on va dire à propos de celui qui agit de cette façon et qui prend ces choses-là comme intermédiaires entre eux et Allah, on va dire à leur sujet qu'ils ont une raison, ou bien on va dire à leur sujet plutôt qu'ils sont les plus égarés et les plus ignorants et les plus grands en injustice. Et le verset 44, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Donc قُلْ لَهُمْ, le cheikh dit قُلْ لَهُمْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لِأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ وكل شفيع فهو يخافه ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع رحمة بالاثنين. Donc le cheikh il dit ô Mohammed à ces gens-là, à ceux qui prennent des associés ou des intermédiaires, à ceux qui prennent des intercesseurs ou des intermédiaires en dehors d'Allah, dis-leur, c'est à Allah seul qu'appartient l'intercession tout entière. C'est à Allah seul qu'appartient l'intercession tout entière, parce que tout l'ordre lui appartient à lui seul. L'ordre n'appartient qu'à Allah seul. Et personne ne détient rien de cet ordre. Et tout intercesseur a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est incapable d'intercéder pour quiconque auprès d'Allah excepté par sa permission. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala veut la miséricorde pour son serviteur, il donne la permission à l'intercesseur, au noble intercesseur, de venir auprès de lui, et d'intercéder auprès de lui. Et c'est par miséricorde pour les deux. C'est-à-dire, c'est une miséricorde pour l'intercesseur, celui qui vient pour intercéder, et celui pour qui on intercède. C'est une miséricorde pour les deux que Allah subhanahu wa ta'ala fait en permettant ça. Et il dit ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله له ملك السماوات والأرض أي جميع ما فيهما من الذوات والأفعال والصفات فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وتخلص له العبادة ثم إليه ترجعون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il confirme par la suite que l'intercession tout entière n'est qu'à lui, ne lui appartient qu'à lui, en disant c'est à lui qu'appartiennent les royaumes
des cieux et de la terre, la royauté des cieux et de la terre, c'est-à-dire tout ce qui est dedans, dans les cieux et dans la terre, comme être vivant, ou comme action, ou comme attribut. Hein? Donc, tout ça, ça lui appartient. Et c'est l'obligation, donc, pour nous, c'est de demander l'intercession à celui qui la détient, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas à des créatures, ou à des morts, ou à des saints, ou à des prophètes, ou à des anges, ou autres. Hein? Si on veut l'intercession, on la demande à celui qui la possède, à celui qui est son maître, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un la demande à un mort, ou à un saint, ou à un ange, ou quelque chose d'autre en dehors d'Allah, hein, eh bien, il commet le shirk. À moins qu'on demande à quelqu'un qui est vivant, hein, d'intercéder, comme si on était vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et qu'on lui demandait d'intercéder pour nous, et de demander à Allah pour nous, ça c'est une chose. Ou bien au jour de la résurrection, ce sera permis aux gens d'intercéder en demandant, de demander l'intercession au prophète, parce qu'il sera vivant à ce moment-là, il sera là, il sera présent. Mais après la mort, non. Et c'est ça qui fait que beaucoup se sont égarés parmi les soufis, hein, les gens de Bid'a, les adorateurs des tombes. Eux, ils ne veulent pas faire de différence et de distinction entre l'état des vivants et des morts. Et ils pensent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit qu'il est vivant dans sa tombe, ils pensent que ça veut dire qu'il est vivant comme dans la vie de cette vie d'ici-bas, quand il était dans ce monde. Et qu'on a le droit de faire, par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a le droit de lui demander tout ce qu'on pouvait lui demander durant sa vie. Et ça, c'est, bien entendu, c'est de l'ignorance et de l'égarement. Puisqu'il y a une différence entre la vie et la mort. Personne ne peut nier ça. Et la vie du barzakh après la mort et avant le jugement dernier, c'est une vie qui est différente de cette vie d'ici-bas, qui n'est pas gérée par les mêmes règles ou les mêmes lois que les lois de cette vie d'ici-bas. Et les âmes qui sont dans le barzakh, elles ne peuvent pas, hein, revenir à la vie ou bien aider la personne qui est dans ce monde. Et eux-mêmes ne peuvent rien faire, même pour leur propre personne. Alors comment pourraient-ils faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, hein? Encore moins. Ensuite, Naam. Donc on va expliquer qu'est-ce qu'il dit par la suite dans le verset. Donc on doit demander l'intercession à Allah seul parce que c'est lui son maître. ثم إليه ترجعون فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل ومن أشرك به بالعذاب الوبيل. Donc puis c'est vers lui que vous retournerez et il va rétribuer la personne qui était sincère envers lui et qui lui voit un culte pur par une grande récompense généreuse, et celui qui a commis le shirk avec lui, eh bien, il va le rétribuer par le châtiment, un dur châtiment. Maintenant, le cheikh, il explique les versets suivants, 45 et 46. Il dit, 45 et 46, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ces versets-là? Le cheikh explique. Il dit, يذكر تعالى حالة المشركين وما الذي اقتضاه شركهم أنهم إذا ذكر الله توحيدا له وأمر بإخلاص الدين له وترك ما يعبد من دون الله أنهم يشمئزون وينفرون ويكرهون ذلك أشد الكراهة
Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ici à propos de l'état des mouchriquins, hein, les deux versets qu'on a lus, les versets 45 et 46, et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, les voilà qui se réjouissent. Dis, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce que le monde ignore, comme de ce qu'il perçoit, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs sur ce sur quoi ils divergent. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous informe dans le verset 45 de l'état des mouchriquins et de ce qu'implique leur shirk et de ce que leur shirk leur fait avoir comme réaction ou leur fait faire. C'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné seul et qu'on n'associe rien avec lui, on mentionne uniquement Allah et qu'on ordonne d'adorer Allah en lui vouant une adoration pure et un culte pur uniquement pour lui et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, eh bien les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et se remplissent de dégoût et ils s'enfuient de ça et ils détestent cela de la plus grande haine et du plus grand dédain. Ils détestent qu'on adore Allah seul et qu'on ne mentionne pas d'autres avec lui. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, et lorsqu'on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, le cheikh il dit من الأصنام والأنداد ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها إذا هم يستبشرون بذلك فرحا بذكر معبوداتهم ولكون الشرك موافقا لأهوائهم وهذه الحال أشر الحالات وأشنعها ولكن موعدهم يوم الجزاء فهناك يؤخذ الحق منهم وينظر هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله شيئا. Donc le cheikh il explique et il dit et lorsque ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont mentionnés comme parmi les idoles et parmi les égaux qu'ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les prophètes, les saints, les anges, comme les chrétiens par exemple quand ils mentionnent Jésus ou Marie ou les saints, ou la même chose pour les gens des autres religions qui adorent des idoles ou des statues ou des prophètes ou des anges ou des saints ou des tombes ou des esprits ou des djinns, peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Lorsqu'on mentionne d'autres en dehors de lui, les voilà qui se réjouissent. Ils se réjouissent de cela. Pourquoi? Parce que ils aiment le shirk. Ils se réjouissent qu'on mentionne le nom de ce qu'ils adorent, des objets qu'ils adorent ou des choses qu'ils adorent, parce que le shirk est en accord avec leur passion, et ça c'est un état qui est parmi les pires de tous les états, et parmi les plus laides, mais leur rétribution et Allah subhanahu wa ta'ala il leur a promis au jour de la rétribution ils ont un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la rétribution, et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre d'eux son droit, et à ce moment-là on va les regarder et on va leur dire: est-ce que vos idoles ou vos divinités vous ont servi à quelque chose, celles que vous invoquiez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le verset suivant: وَلِهَذَا قَالَ
قل اللهم فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومدبرهما عالم الغيب الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا والشهادة الذي نشاهده. Donc ensuite le verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis au Muhammad, ô Allah, le créateur des cieux et de la terre, c'est-à-dire celui qui les a créés et qui gère tout ce qui se passe dedans. Alim al-ghayb wa shahada, c'est-à-dire celui qui a la connaissance de ce qui est caché à nos yeux et caché de notre connaissance, de notre savoir. Wa shahada, c'est-à-dire le connaisseur de l'invisible et de ce qui est apparent. Alladhi nushahiduhu, qu'est-ce qu'on peut voir avec nos yeux. Anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, c'est-à-dire c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs sur ce sur quoi ils divergeaient. Et le cheikh explique ça maintenant. Il dit إن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين إن ما هم عليه هو الحق وإن لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد والأوثان وساووا فيك من لا يسوي شيئا وتنقصوك غاية التنقص واستبشروا عند ذكر آلهتهم واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل وأن لهم الحسنى. Donc le cheikh il explique que la plus grande des divergences qui existent dans le monde, c'est la divergence entre les gens du tawhid, les gens qui sont sur l'ikhlas, la pureté de l'adoration d'Allah seul, et qui disent qu'ils sont sur la vérité. Les gens du tawhid disent qu'ils sont sur la vérité et qu'ils auront le paradis, et la belle récompense dans l'au-delà, en dehors des autres. C'est-à-dire les autres qui font le shirk, eux ils n'auront pas la belle récompense. Et la divergence entre eux et les mushrikines qui ont pris des idoles en dehors de toi et des égaux et qui ont mis à égalité avec toi ce qui ne vaut rien. Ils ont mis à égalité avec toi ce qui ne vaut rien. Et ils t'ont diminué et manqué de respect au plus haut point, de la plus grande façon. Ils t'ont dénigré et manqué de respect. Et ils se sont réjouis lorsqu'ils ont mentionné, ou lorsqu'ils ont mentionné leurs idoles, et ils se sont sentis dégoûtés et crispés lorsqu'on a mentionné seulement ton rappel à toi, ou ta mention à toi seul. Et ils ont cru qu'ils étaient sur la vérité en dehors des autres, et que les autres étaient sur la fausseté, et que c'est eux qui allaient avoir la bonne conclusion. Donc ça c'est la réalité de la plus grande des divergences qui existent entre les hommes. La divergence entre les gens du tawhid et les gens du shirk. Et le cheikh il dit قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Donc le cheikh il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont cru et les juifs et les sabi'in, c'est-à-dire ceux qui adorent les étoiles et les gens qui adorent les étoiles et les choses comme ça, ou nasara,
wal majous, les chrétiens et les majous, hein, les majous c'est les zoroastriens, walladhina ashraku, hein, ceux qui ont commis shirk de façon générale. Inna Allah yafsilu baynahum, Allah subhanahu wa ta'ala va trancher entre eux. Inna Allah yafsilu baynahum yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection. Inna Allah ala kulli shay'in shahid, Allah subhanahu wa ta'ala est certes témoin de toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre toutes ces créatures-là. Ensuite le cheikh il dit وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد إلى أن قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى وعموم علمه وعموم حكمه بين عباده، فقدرته التي نشأت عنها المخلوقات وعلمه المحيط بكل شيء دال على حكمه بين عباده وبعثهم وعلمه بأعمالهم وخيرها وشرها وبمقادير جزائها وخلقه دال على علمه ألا يعلم من خلق. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé déjà de la conclusion de ce jugement lorsqu'il va trancher entre les hommes au jour de la résurrection. Et il a mentionné des versets dans Surat Al-Hajj. Les versets en question c'est du verset 19 à 21. Et les versets qu'il a cités, c'est les versets 19 à 21 dans Surat Al-Hajj, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les deux groupes qui se sont divisés parmi les hommes à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les gens du tawhid et les gens du shirk sur la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 dans Surat Al-Hajj, voici deux clans adverses qui se disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et ils auront pour eux des maillets de fer. Et la suite du verset, ça dit, versets 22 et 23, toutes les fois qu'ils voudront en sortir à la détresse, pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira goûtez au châtiment de la fournaise. Certes, Allah introduit ceux qui croient et font des bonnes œuvres, ça c'est l'autre groupe, le premier groupe, ceux qui font le shirk, ça c'est qu'est-ce que Allah a préparé pour eux. Et maintenant ceux qui sont sur le tawhid, le verset 23, certes Allah introduit ceux qui croient et font des bonnes œuvres aux jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et aussi de perles, et leurs vêtements, ils seront de soie. Donc ça, c'est
les exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné par rapport à son jugement, hein, et comment sera la conclusion de ce jugement. وَهُدُوا إِلَى الطِّيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. Ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été guidés vers le chemin du digne de louange. Donc ça c'est des versets que le cheikh a mentionné du Coran par rapport à ça. Et ici il dit, ensuite il mentionne d'autres versets qui disent: et ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi d'injustice, c'est-à-dire de shirk, hein, ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi d'injustice, c'est-à-dire de shirk, ceux-là seront en sécurité et ils sont les bien guidés. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Et il mentionne un dernier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui quiconque fait le shirk avec Allah, hein, alors Allah lui a interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Innahu man yushrik billah, celui qui fait le shirk avec Allah, l'associé avec Allah dans l'adoration, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, Allah a rendu le paradis pour lui haram, hein, interdit. Wa ma'wahu an-nar, et sa destination sera l'enfer. وفي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى وعموم علمه وعموم حكمه بين عباده. Donc le cheikh il explique, il dit que dans ce verset il y a بيان عموم خلقه, il y a la preuve où il y a l'explication du sens général de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui a tout créé, et wa umum ilmi, sa science générale de toutes choses, le fait qu'il connaît toutes choses, wa umum hukmihi bayna ibadihi, et également le sens général du fait que c'est lui qui va juger entre ses serviteurs, wa qudratihi allati nasha'at anha al-makhluqat, et de sa toute puissance de laquelle est venue toutes les créatures, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes ces créatures-là par sa puissance et par sa science qui enveloppe toutes choses et qui indique et qui montre également qu'il va juger entre ses serviteurs et qu'il va les faire ressusciter, et sa connaissance de leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et la proportion de leur rétribution, et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme rétribution. Wa khalquhu dallun ala ilmihi, et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est une preuve, hein, et prouve sa science infinie et complète de toutes choses. Ala ya'lamu man khalaq, hein, celui qui a créé ne va pas-il savoir ou connaître, hein? Bien entendu. Donc le cheikh il mentionne ça, ensuite il dit, il mentionne l'explication des versets suivants 47 et 48. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ce verset-là, ça signifie: si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et autant encore, c'est-à-dire plus encore, ou semblable à ça encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment, le jour de la résurrection.
et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ce dont ils se raillaient les enveloppera. Subhanallah. Donc, le cheikh il explique ça. Il dit ولما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده وذكر مقالة المشركين وشناعتها كأن النفوس تشوقت إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامة فأخبر أن لهم سوء العذاب أي أشده وأفظعه كما قالوا أشد الكفر وأشناعه وأنهم على الفرض والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعا من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها وأثاثها ومثله معه ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب وينجوا منه ما قبل منهم ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ici qu'il est le juge entre les êtres humains et entre les serviteurs. Et il mentionne la parole des mushrikines. Il a mentionné la parole des mushrikines et la laideur de cette parole dans les versets précédents. Et il a mentionné que les âmes ont le désir et l'envie de savoir ce que Allah va faire avec eux au jour de la résurrection. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a informé qu'ils auront le plus mauvais des châtiments, c'est-à-dire le plus dur et le plus sévère. De la même manière que eux ont dit la parole la plus laide et la forme de mécréance la plus grande en faisant le shirk ou en niant Allah subhanahu wa ta'ala wa annahum ala al-fard wa al-taqdir. Donc c'est-à-dire que également Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite que si on suppose que s'ils possédaient tout ce qui est sur la terre comme or, comme argent, comme perles et comme animaux, comme arbres, comme culture et tout ce qu'il y a sur la terre comme contenant et comme parure et comme meuble ou autre chose et tout ça quelque chose de semblable avec et qu'il l'aurait puis que au jour de la résurrection ils arriveraient avec tout ça et qu'ils le dépensaient ou qu'ils le donnaient en échange de se faire libérer ou d'être épargnés du châtiment pour en être sauvés, rien de cela ne serait accepté et ça ne pourrait en rien leur profiter et les sauver du châtiment d'Allah. Et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où nul bien et aucun enfant ne pourra profiter, c'est-à-dire le jour où nul bien et ni enfant ne pourra profiter ou aider excepté à celui qui vient à Allah, excepté celui qui vient à Allah avec un cœur pur, un cœur saint, c'est-à-dire un cœur de quelqu'un qui n'a pas fait le shirk, qui n'a rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été sur le tawhid. Il dit dans le verset 48 ensuite وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Donc ensuite le verset 48 وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ أي يظنون من السخط العظيم والمقت الكبير قد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك وبدا لهم سيئات ما كسبوا أي الأمور التي
تسوءهم بسبب صنيعهم وكسبهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والعذاب الذي نزل بهم وما حال عليهم من العقاب. Donc c'est l'explication maintenant du verset 48. Le verset 48 qui dit « Et leur apparaîtront les méfaits » verset 47 et 48. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis et ce dont ils se raillaient les enveloppera. Et la fin du verset 47, et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Donc le cheikh il explique ça en disant, c'est-à-dire il leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé de la grande colère et de la grande haine, qu'ils n'avaient jamais jugé, ils n'avaient jamais pensé cela pour eux-mêmes, ils avaient jugé pour eux-mêmes autre chose. Et les méfaits qu'ils ont commis leur apparaîtront. Les méfaits qu'ils ont commis leur apparaîtront. Donc, c'est des choses qui, les méfaits, des choses mauvaises qu'ils ont commis, et bien la laideur de ces choses-là va leur paraître et ça va leur faire du tort, ça va leur faire un grand mal à cause de ce qu'ils ont acquis, à cause de ce qu'ils ont fait. Et ce dont ils se raillaient va les envelopper, c'est-à-dire de la menace et du châtiment qui est tombé sur eux. Et là, donc on va voir par la suite qu'est-ce que dit l'imam Ibn Kathir dans son tafsir à ce sujet. Il n'y a pas grande différence avec ce que le cheikh Sa'di a expliqué. C'est exactement la même chose. Ensuite, les versets 49 à 52. Donc nous on va faire 49 à 52. Oui. Donc, les versets suivants. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit « Je ne la dois qu'à ma science ». C'est une épreuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux, mais ceux qu'ils ont acquis ne leur servit à rien. Donc on va expliquer cette partie. الشيخ يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنه حين يمسه ضر من مرض أو شدة أو كرب دعانا ملحا في تفريج ما نزل به ثم إذا خولناه نعمة منه أو نعمة منا فكشفنا ضره وأزلنا مشقته عدا بربه كافرا ولمعروفه منكرا قال إنما أوتيته على علم أي علم من الله أني له أهل وأني مستحق له لأني كريم عليه أو على علم مني بطرق تحصيله. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'état de l'être humain et de sa nature. C'est-à-dire que lorsqu'un mal le touche, ou une maladie, comme par exemple une maladie, ou une difficulté, ou un malheur, une détresse, il nous invoque en implorant pour qu'on le délivre de ce qui est tombé sur lui.
ثم إذا خولناه نعمة منا, si par la suite on le délivre de ce malheur comme une miséricorde et une grâce de notre part envers lui, et qu'on enlève sur lui, qu'on le délivre de ce mal, qu'on lui enlève cette difficulté, il retourne, il remet ou il renvoie, il revient à son Seigneur mécréant, c'est-à-dire il redevient mécréant et il devient ingrat et il refuse d'accepter le bien, de reconnaître le bien que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait après que Allah l'ait délivré. قال إنما أوتيته على علم, il dit c'est quelque chose que je ne dois qu'à ma science. Il dit c'est quelque chose que je ne dois qu'à ma science. Ça c'est une explication du verset. Et le cheikh il explique d'une autre façon aussi. Il dit قال إنما أوتيته على علم, c'est-à-dire c'est quelque chose que je ne détiens que par la science d'Allah. C'est-à-dire il dit que moi je mérite ce que Allah m'a donné. C'est quelque chose que je mérite parce que je suis noble pour lui. Je suis quelqu'un de noble à ses yeux. En voulant dire que si Allah m'a guéri, ou si Allah m'a sauvé, ou si Allah m'a donné la richesse, c'est parce que à ses yeux j'ai une grande importance, une grande valeur. S'il m'a comblé de cette grâce, ou qu'il m'a donné cette chose, ou qu'il m'a guéri et qu'il m'a délivré. Ou bien une autre interprétation, c'est l'interprétation qui est mentionnée dans la traduction, أو على علم مني بطرق تحصيله, c'est-à-dire je ne détiens cela que par une science, que par ma science, c'est-à-dire que c'est à cause de ma science que j'ai réussi à me sauver de ce malheur ou de ce problème. Il attribue ça à lui-même, ou bien il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, mais comme si en voulant dire il prend les choses pour acquis, que même s'il va dans la désobéissance par la suite et il n'est pas reconnaissant, il pense que c'est quelque chose de bien pour lui, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne du bien et lui il réagit par de l'ingratitude et par de la mécréance par la suite, et il pense qu'il peut continuer dans cette voie-là et que Allah est satisfait de lui et qu'il mérite ce que Allah lui donne malgré qu'il ne fait pas ce que Allah lui ordonne, et il persiste dans cette voie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite قال تعالى بل هي فتنة يبتلي الله به عباده لينظر من يشكره ممن يكفره ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يعدون الفتنة منحة ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سببا للخير أو للشر. Donc le cheikh explique que c'est une épreuve en réalité pour eux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont reçu comme délivrance et comme bien, et bien ça en réalité c'est une épreuve pour eux. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est quelque chose de bien, c'est une épreuve pour voir si ils vont être reconnaissants ou bien s'ils vont être ingrats. Mais la plupart des gens ne savent pas, la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire, certains d'entre eux, ils voient ça, cette fitna-là, ils la voient comme une grâce, comme un don que Allah leur fait, un cadeau. Et ils ne voient pas, ou ils n'arrivent pas comme il faut à distinguer entre le bien qui est pur, et qui est entier, complet, et qu'est-ce qui pourrait être une cause de bien ou de mal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver et nous tester par du bien et par du mal. Et donc ça ne veut pas dire que si tu as un bien, que c'est un bien pour toi, et ça ne veut pas dire que si tu as du mal, que c'est un mal pour toi. Parce que parfois Allah subhanahu wa ta'ala te teste par un mal pour un bien. C'est-à-dire il te teste par un mal, et que c'est quelque chose de bien pour toi. C'est-à-dire il t'éprouve par une maladie,
C'est un bien pour toi parce que ça efface de tes péchés si tu es reconnaissant. Et si tu reconnais que ça vient d'Allah et qu'il te teste. Ou il peut t'éprouver par de la pauvreté. C'est un mal en apparence, mais en réalité c'est un bien. Parce que par cette pauvreté-là, il fait sortir ta patience et ta reconnaissance. Et le fait d'être reconnaissant à Allah et le fait d'être patient. Donc tout ça, ça fait partie des biens. Et il peut t'éprouver par un bien et ça devient quelque chose de mauvais. Dans le sens que il te donne la santé et tu n'es pas reconnaissant. Ou il te donne la richesse et tu l'utilises dans le mal et tu tombes dans l'ingratitude ou des choses de ce genre. Donc le fait que Allah te donne le bien, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un bien. Et le fait que Allah te donne un mal, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un mal pour toi ou que Allah te veut du bien. Et c'est pour ça que lorsque la personne dit innama utituhu ala ilm, c'est quelque chose que je détiens uniquement par ma science, c'est-à-dire ma science que Allah subhanahu wa ta'ala me connaît et qu'il sait que ce que je mérite, et donc c'est quelque chose qu'il m'a donné parce que j'ai une valeur à ses yeux, et tu continues dans le péché, eh bien ça c'est une épreuve. C'est pour ça Allah dit bal hiya fitnatun. Donc ne pensez pas que ce qu'Allah vous donne de bien, c'est nécessairement un bien. Ça peut être une épreuve. Et ne pensez pas que ce qu'Allah vous donne de mal, que c'est nécessairement un mal pur. Peut-être qu'il y a du bien dedans. Et il dit ensuite, le verset qui suit, verset 50, قال تعالى قد قالها الذين من قبلهم أي قولهم إنما أوتيته على علم فما زالت متوارثة عند المكذبين لا يقرون بنعمة ربهم ولا يرون له حقا فلما نزل دأبهم حتى أهلكوا لم يغني عنهم ما كانوا يكسبون حين جاءهم العذاب. Donc le cheikh il dit, à la suite, il explique la suite, le verset 50, ainsi parlaient ceux qui ont vécu avant eux. Mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Le cheikh il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont vécu avant eux ont dit cette parole-là, c'est-à-dire ils ont dit ce que j'ai, je ne le détiens uniquement que par ma science, que par ma science ou bien que par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique que cette parole ou cette idée, que quand tu as un bien, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala te donne parce que tu es bon ou que parce que tu le mérites, ou bien c'est quelque chose que tu as uniquement par ta science et tu refuses d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est quelque chose que les peuples se sont transmis entre les nations qui ont traité les messagers de menteurs. Ils se sont transmis cette parole et ils l'ont héritée de génération en génération parce qu'ils ne veulent pas affirmer à Allah ils ne veulent pas affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala une grâce. Ils ne veulent pas attribuer ou affirmer cette grâce et qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et ensuite le cheikh il dit donc qu'il ne voit pas aucun droit à Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Et le résultat de ça, c'est qu'est-ce qui leur arrive toujours, qu'ils finissent par être détruits et qu'ils périssent, et que ce qu'ils avaient acquis ne leur servait à rien, ne leur a servi à rien lorsque le châtiment tombe sur eux. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Donc le verset 51, et ils furent donc atteints par les conséquences de leur acquis,
et ceux de ces gens, c'est-à-dire les gens de la Mecque, qui auront commis l'injustice seront atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis et ils ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Donc, ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Donc, le cheikh, il explique les deux derniers versets qu'on va lire aujourd'hui, ou bien qu'on va lire dans ce cours. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. Donc, ils furent atteints par le mal de ce qu'ils ont acquis. Le cheikh, il dit السيئات في هذا الموضع العقوبات. Il dit, quand on dit les sayyi'at ici, hein, les mal qu'ils ont fait, on parle en réalité des châtiments. لأنها تسوء الإنسان وتحزنه. Pourquoi on les appelle sayyi'at? Parce qu'elles font du tort à l'être humain, hein, et elles l'attristent. Hein, donc les châtiments d'Allah qui tombent sur les êtres humains, que ce soit les maladies, les désastres naturels, les catastrophes, les accidents, hein, tout ça, ce sont des sayyi'at, dans le sens que ce sont des châtiments. Ce sont des choses que les êtres humains n'aiment pas. Hein? Tasou' l'insan, ça fait du mal à l'être humain et ça l'attriste. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا فليسوا خيرا من أولئك ولم يكتب لهم براءة في الزبر. C'est-à-dire, et ceux-là, c'est-à-dire les mécréants de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la Mecque, et tous les autres qui viennent après, ils vont être eux aussi frappés par des châtiments par rapport à ce qu'ils ont acquis. Hein? Et le cheikh, il explique, il dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres qui étaient avant eux parmi les mécréants. Et ils n'ont pas été innocents, on ne leur a pas écrit leur innocence ou qu'ils étaient innocents dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il dit وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُمْ اغْتَرُّوا بِالْمَالِ وَزَعَمُوا بِجَهْلِهِمْ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حُسْنِ حَالِ صَاحِبِهِ أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل على ذلك وأنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان صالحا أو طالحا ويقدر الرزق أي يضيقه على من يشاء صالحا أو طالحا فرزقه مشترك بين البرية والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أي بسط الرزق وقبضه لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة وأنه أعلم بحال عبيده فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض فيكون مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم والله أعلم. Donc le cheikh il explique et il dit, et après avoir mentionné le fait que ces gens-là ont été trompés par l'argent et qu'ils ont cru à cause de leur ignorance que cela indique la bonne état de celui qui la possède, parce que la plupart des kuffars c'est comme ça, ils pensent que s'ils ont de l'argent c'est parce qu'ils sont bons, c'est parce qu'ils sont bien et parce que Allah les aime. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant et les informe en disant que l'argent ou le risque ou la subsistance et les biens qu'ils ont, ça n'indique pas que Allah les aime et ça n'indique pas qu'ils sont bons. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah il dépense ou il donne de la subsistance avec largesse à qui il veut parmi ses serviteurs
qu'il soit bon ou mauvais, ou il lui donne une limite ou une restriction dans sa subsistance, c'est-à-dire en le restreignant et en lui donnant moins de subsistance à qui il veut, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est partagée dans sa création, et la foi et les bonnes œuvres, ça c'est quelque chose qu'il ne donne que aux meilleures créatures. Donc, qu'est-ce qui détermine que quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, l'aime ou non? C'est pas s'il lui donne du bien, s'il lui donne des biens ou de la richesse, ou qu'il le restreint dans les biens et dans la richesse ou non. Qu'est-ce qui détermine si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien ou aime une personne ou non? C'est s'il lui permet d'avoir la foi et de faire des bonnes œuvres. Hein? Donc ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime vraiment, c'est pas nécessairement ceux qui ont plus de richesse dans la vie d'ici-bas, mais en particulier ceux plutôt qui ont la foi et font des bonnes œuvres. Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yu'minun. Il y a en cela des signes pour un peuple qui croit. Le cheikh il dit, c'est-à-dire que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne sa richesse, hein, et donne de sa subsistance, ou qu'il la retienne à qui il veut, hein, li'ilmihim anna marji'a dhalika 'a'idun ila al-hikmah. Donc il y a un signe dans ça pour les croyants, parce que les croyants, eux, savent que cela revient à la sagesse d'Allah et à sa miséricorde. Donc les croyants savent que si Allah subhanahu wa ta'ala donne la richesse à quelqu'un, ou lui retire ou lui diminue sa richesse ou ses biens ou son risque, sa subsistance, que ça retourne à la sagesse d'Allah. Allah il fait ça parce qu'il sait qu'est-ce qui est mieux pour nous. Et ça revient également à sa sagesse, hein, à sa miséricorde. Et à sa miséricorde. Donc, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait de l'état de son serviteur, hein, ce que nous on ignore. Et donc, c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala restreigne la subsistance de quelqu'un par douceur et par bonté envers lui. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait donné et lui aurait ouvert ses largesses, et lui aurait donné toutes ses richesses, eh bien, peut-être qu'il aurait fait de la transgression et du désordre sur la terre. Et donc, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour ce serviteur-là dans sa religion, et que le bien dans la religion de quelqu'un, c'est la chose la plus importante pour son bonheur et pour son succès dans la vie, d'ici-bas et dans l'autre, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala prend cela en considération pour le serviteur, et il lui diminue de sa subsistance pour justement aider ce serviteur-là dans sa religion pour éviter qu'il transgresse. Et donc ça c'est l'exemple de la sagesse et de la miséricorde d'Allah, et c'est la preuve que si quelqu'un a beaucoup, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui veut nécessairement du bien, peut-être que c'est une épreuve, et peut-être c'est une source d'égarement pour lui, et peut-être que si Allah lui donne moins, eh bien, ça se peut que ce soit une récompense pour lui et un bien. Et le contraire est possible aussi. C'est-à-dire que ça se peut que Allah subhanahu wa ta'ala donne de la richesse à quelqu'un et que ce soit un bien pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui a peu de patience et peu d'endurance. Et que si ce serviteur-là était pauvre, il ne serait pas capable d'être reconnaissant ou d'endurer la pauvreté, et il tomberait dans la mécréance. Alors, par miséricorde pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de la richesse. Tandis que l'autre, qui peut-être a moins de richesse, il était riche, il devient pauvre, eh bien, c'était pour le punir parce qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, ou parce qu'il a été ingrat, ou parce qu'il a fait des péchés. Allah lui a enlevé cette richesse-là, et à cause de ça, donc, il devient encore plus ingrat, et il parle contre le qadar, il critique la prédestination, il critique le décret d'Allah, il commence à insulter le qadar et des choses de ce genre, il devient
hein, mécréant et il s'égare encore plus. Donc ça peut être une punition aussi. Hein, la pauvreté, ça peut être une punition, comme ça peut être une récompense, et la richesse, ça peut être une punition, comme ça peut être une récompense. Et donc, tout dépend en fait de l'attitude du serviteur et de sa reconnaissance et de sa patience et de sa foi. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, on va s'arrêter ici, hein, pour maintenant. Et puis, donc, bientôt, ça va être la prière de Asr. Après l'Asr, on va faire un autre dars, Inch'Allah. Donc, on s'arrête au verset 53. C'est le cours 8, donc le prochain, c'est le cours 9. Inch'Allah. Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et comme je vous disais hier, je laisse la salle ouverte, puis après dans environ 30 minutes, Inch'Allah, peut-être même un peu plus, bon, on verra, on va reprendre la suite, Inch'Allah, de ce tafsir. Donc à plus tard, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.